ont trouvé quelque chose qui défiait toutes les lois de la nature et de la survie humaine. Découvert au plus profond de ces tunnels calcaires, hanteraient les enquêteurs pendant des décennies. Le rapport officiel a été scellé, les témoins ont été réduits au silence, et la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans ces passages sombres reste enterrée à ce jour. L'histoire de la disparition de Mammoth Cave est-elle un mystère qui hante le Kentucky depuis plus de 30 ans? 3 Amiski est entré dans l'obscurité de la Terre et en est ressorti à changer ce qui s'est passé dans 16 tunnels qui ont gardé Tommy en vie et où sont passés les 2 autres garçons avant nous explorer ce qui s'est réellement passé. Dans cette grotte, commentez d'où vous vous connectez. C'est incroyable de voir comment des histoires comme celle-ci continuent de captiver les gens à travers le monde. L'automne 1992 était différent au bowling le Kentucky vert. Les feuilles ont tourné plus tôt cette année-là, peignant les collines en profondeur rouge et jaune doré pour 3 adolescents. Cet octobre serait la dernière fois que nous étions ensemble dans les années 90. Le monde semblait différent à l'époque. Sans téléphone portable ni GPS suivi, aucune communication instantanée avec les parents inquiets lorsque les enfants disparaissaient. Ils étaient vraiment partis jusqu'à ce que quelqu'un les retrouve eux. Tommy Morrison avait 15 ans, le plus calme du groupe. Il avait les cheveux châtains sable qui lui tombaient toujours dans les yeux et une habitude nerveuse de tapoter ses doigts quand il pensait que Tommy aimait lire livres d'aventure. En particulier des histoires sur les explorateurs et les trésors cachés le mur de la chambre étaient couverts de cartes de grottes célèbres du monde entier dont il rêvait de devenir un jour un véritable explorateur. Tout comme les héros de ces livres, Tommy a vécu avec sa grand-mère après la mort de ses parents dans un accident de voiture quand il avait 12 ans. Madame Morrison a travaillé en double équipe à le restaurant local pour payer les vêtements et les livres d'école de Tommy. Elle s'inquiétait pour lui passer tellement de temps seul, toujours avec le nez plongé dans l'exploration des grottes guides et magazines de géologie. Jake Patterson avait 16 ans, né seulement 2 semaines après. Tommy était le chef de leur petit groupe, grand pour son âge, avec des cheveux roux vifs et des taches de rousseur éparpillées sur son visage. Le nez comme des étoiles, Jake était le genre de garçon qui pouvait se sortir de n'importe quel problème et se lancer dans n'importe quelle aventure. Un sourire qui faisait que les adultes lui faisaient de confiance et une curiosité qui le mettait souvent dans des situations dangereuses. Le père de Jake Hill travaillait à la mine de charbon et sa mère faisait le ménage chez des familles riches de la ville. C'étaient des parents stricts, qui on s'attendait à ce que Jake rentre à la maison avant la tombée de la nuit, tous les soirs. Mais Jake était intelligent pour contourner les règles sans les enfreindre complètement. Il savait exactement combien de temps il pouvait rester dehors avant que ses parents ne commencent à s'inquiéter du 3e membre de leur groupe. Michael Chen, également âgé de 15 ans, sa famille avait déménagé de Californie au Kentucky. L'année précédente, lorsque son père a obtenu un emploi à l'université, Michael était le plus intelligent des 3 garçons qui portaient toujours un petit carnet dans lequel il notait des faits et des observations intéressants. Il portait des lunettes épaisses qui faisaient paraître ses yeux noirs plus grands qu'ils ne l'étaient. Michael a eu du mal à s'intégrer dans l'école de sa petite ville. Certains enfants se moquaient de son accenté, la façon dont il prononçait certains mots, mais Tommy et Jake l'ont accueilli dans leur amitié sans aucun doute. Ils passaient la plupart des après-midi ensemble à explorer le bois derrière l'école ou lire sur les célèbres systèmes de grottes dans la bibliothèque. 3 garçons partageaient une obsession dangereuse, les grottes qu'ils avaient explorées chaque année. Petite grotte et formation rocheuse à distance de marche de la ville, ils savaient laquelle certains étaient sans danger pour les débutants et d'autres nécessitaient un véritable équipement, mais ils n'avaient jamais tenté quelque chose d'aussi sérieux, comme Mammoth Cave. Mammoth Cave était différente. C'était la plus longue grotte connue système au monde avec plus de 400 mètres de tunnels cartographiques, la plupart étant protégés d'un parc national avec des visites guidées pour les visiteurs, mais les garçons avaient entendu des rumeurs sur des sections inexplorées cachées l'entrée qui n'étaient pas surveillées par les gardes forestiers.
L'idée a commencé assez innocemment le 20 octobre, exactement une semaine avant qu'ils ne disparaissent. Jake a trouvé un vieil article de magazine dans la bibliothèque de l'école. L'article décrivait des parties de la grotte de Mammoth qui n'avaient jamais été entièrement explorées, des zones où de nouveaux tunnels étaient encore découverts. Jake a montré les articles à Tommy et Michael pendant le déjeuner. Le magazine comprenait une carte approximative montrant plusieurs points d'entrée à zones inexplorées. Une entrée a été marquée comme dangereuse, réservée aux spéléologues expérimentés uniquement, mais pour 3 adolescents avides d'aventure, le mot dangereux semblait être exactement ce qu'ils recherchaient. Tommy était immédiatement excité. Il avait lu sur les techniques d'exploration des grottes pendant des mois. Il connaissait les règles de sécurité appropriées équipements pour naviguer sous terre et quels signes surveiller indiquant des formations rocheuses instables. Au moins, il pensait savoir que Michael était plus prudent. Il a suggéré qu'ils demandent la permission à leurs parents et peut-être contacter le service du parc pour une exploration guidée. Mais Jake a ri. De cette idée, les adultes ne les laisseraient jamais explorer les parties vraiment intéressantes de la grotte. Ils seraient coincés sur des sentiers touristiques ennuyeux, à la recherche dans les mêmes formations que des milliers de personnes voyaient chaque année. Les 3 garçons sont passés la semaine suivante à planifier leur aventure en secret. Ils ont rassemblé des fournitures, des lampes de poche et des piles supplémentaires, une petite trousse de premiers soins et des collations. Tommy a emprunté du matériel de camping à le garage de sa grand-mère, lui disant qu'il partait en randonnée scolaire Jacquea, dit à ses parents qu'il dormait chez Tommy. Michael a dit qu'il était étudiant tard à la bibliothèque avec des amis. Aucun d'entre eux n'a dit à sa famille la vérité sur l'endroit où il se trouvait. Réellement, il avait prévu d'explorer pendant quelques heures seulement, le mardi après-midi du 1er octobre. L'école 27 a terminé plus tôt ce jour-là, en raison des réunions d'enseignants qui leur ont donné des cours supplémentaires. Avant que quiconque ne les attende à la maison, ils feraient du vélo jusqu'à l'entrée de la grotte pour explorer pendant 3 heures et seraient de retour l'heure du dîner. Cela semblait être un plan parfait. Ils avaient étudié les cartes rassemblées, un équipement approprié et choisi un jour où ils ne seraient pas manqués pendant plusieurs heures, ce qui pourrait éventuellement mal se passer mardi matin. Il faisait gris et froid, une légère pluie était tombée pendant la nuit, ce qu'il sol était mou et boueux. Tommy s'est réveillé tôt, trop excité pour dormir, il a fait ses bagages, point sac. À dos, en vérifiant soigneusement sa lampe de poche et en s'assurant qu'il avait des piles supplémentaires emballées dans des sacs en plastique pour le garder au sec à l'école ce jour-là, les 3 garçons pouvaient à peine se concentrer sur leur cours. Jake n'arrêtait pas de regarder l'horloge en comptant les heures jusqu'à ce qu'ils puissent commencer leur aventure. Michael Tommy a révisé ses notes sur la sécurité des grottes. En essayant de mémoriser des faits importants sur la navigation souterraine, pause déjeuner à la bibliothèque, en lisant un dernier article sur Mammoth Cavern, découvert que la zone qu'il prévoyait d'explorer était fermée au public depuis 1989 après qu'un mineur ait blessé un cavernicole. 2 spéléologues expérimentés, cette information aurait dû les inquiéter au lieu de cela. Elle les a rendus. L'aventure semble encore plus excitante lorsque l'école se termine à 14h30. Les 3 garçons se sont rencontrés aux supports à vélo derrière le bâtiment. Ils avaient caché leur matériel d'exploration dans le casier de Jake Plus. Tôt ce matin-là, ils ont tout transféré dans leur sac à dos en essayant d'avoir l'air décontracté préparé pour leur mission secrète, le trajet jusqu'à Mammoth. Cave a pris 45 minutes à vélo. Ils ont suivi des routes secondaires jusqu'à éviter d'être vus par quiconque pourrait les reconnaître et poser des questions. L'air d'octobre était vif et propre, rempli de l'odeur des feuilles mortes et de la fumée de bois lointaine lorsqu'ils atteignirent l'entrée cachée que Jake avait trouvée sur la vieille carte à 15h20. C'était exactement là où l'article du magazine disait que ce serait une ouverture étroite entre 2 gros rochers, partiellement cachés par des buissons envahissants. Un petit panneau métallique avertissait que cette zone était fermée au public, mais le panneau était vieux et rouillé. On aurait dit qu'il avait était là depuis des années. Les garçons ont caché leur vélo dans les bois et ont allumé leurs lampes frontales.
Tommy sentait son cœur battre la chamade. Avec excitation, alors qu'ils approchaient de l'entrée de la grotte, c'était leur première véritable aventure, leur chance d'explorer un endroit où aucun autre enfant de l'école n'était jamais allé. Jake est allé en premier en s'éreintant travers l'étroite ouverture entre les rochers. L'espace était plus étroit qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Il a dû retirer son sac à dos et le pousse devant lui alors qu'il rampait à travers l'entrée. Tommy le suivit ensuite, ses mains tremblant légèrement alors qu'il se hissait à travers l'ouverture rocheuse. La pierre était froide et humide contre sa peau pendant un moment. Il sentit coincé entre les rochers, mais il a ensuite avancé et a émergé dans un plus grand de l'espace où Jake attendait Michael est arrivé en dernier, luttant plus que les autres parce que son sac à dos était le plus lourd avec tous ses cahiers et ses fournitures supplémentaires. L'ouverture semblait le saisir alors qu'il rampait à travers en grattant contre ses épaules et son dos à 15h45. Les trois garçons étaient à l'intérieur du système de grotte Seal, se tenaient ensemble dans une pièce de la taille d'un grand placard. Leurs lampes frontales, créant des cercles mobiles, de lumière sur les murs de pierre sombre, l'air sentait différent ici, terreux et ancien, comme quelque chose qui avait été caché de la lumière du soleil pendant des millions d'années. Aucun d'entre eux n'avait réalisé que cela se produirait. Ce serait la dernière fois que tous les trois se tiendraient ensemble. La première chambre menait à un tunnel étroit qui descendait en pente douce dans l'obscurité totale. Les garçons pouvaient entendre de l'eau couler quelque part au loin, à un rythme régulier qui résonnait dans la mur de pierre. Leurs phares ont révélé des formations calcaires rugueuses, couvertes d'étranges gisements minéraux qui scintillaient comme des bijoux dans la lumière artificielle. Tommy prit la tête, alors qu'ils entraient dans le tunnel. Il avait étudié les techniques d'exploration des grottes et savait marquer leur chemin afin qu'ils puissent retrouver leur chemin. Utiliser des morceaux de ruban d'arpenteur orange vif en les attachant à des saillies rocheuses tous les 50 pieds. Le tunnel était étroit, mais pas inconfortablement. Il pouvait donc marcher debout la plupart du temps, même s'il devait parfois se baisser formation rocheuse basse. Le sol était irrégulier et recouvert de pierres détachées et plaques, debout glissantes après avoir marché pendant environ 15 minutes. Ils ont atteint un carrefour où le tunnel se divise en 3 chemins différents. Jake a sorti la carte photocopiée qu'ils avaient apportée, essayant de faire correspondre leur emplacement au dessin approximatif de l'article du magazine. Michael a suggéré qu'ils choisissent le milieu chemin qui semblait monter en pente vers ce qui pourrait être une autre chambre. Tommy voulait explorer le chemin de gauche qui semblait plus large et plus facile à parcourir. Jakea était attiré par le bon chemin car il semblait mener plus profondément dans le système de grotte. Ils ont passé 10 minutes à débattre dans quelle direction aller finalement. Jake a pris la décision pour eux en tant qu'officieux chef de leur groupe. Il a déclaré qu'ils exploreraient d'abord le bon chemin si cela conduit à une impasse ou devenait trop difficile. Ils pouvaient toujours revenir et essayer l'un des autres itinéraires de droite. Le chemin était différent du tunnel d'entrée. Il était plus large, mais avait un plafond plus bas, les obligeant à marcher en demi-cercle position, accroupis. Les murs présentaient des signes de dégâts des eaux avec des sections lisses où les cours d'eau souterrains avaient creusé des canaux à travers le calcaire pendant des milliers d'années. Environ 30 minutes après, au cours de leur exploration, ils ont découvert leur première véritable formation de grotte, une petite chambre souterraine remplie de stalactites et de stalagmites. Les garçons ont été émerveillés par la beauté naturelle cachée sous la terre. La lampe frontale de Tommy a révélé des formations qui ressemblaient à des cascades gelées et à des fleurs de pierre. On passait 20 minutes dans cette chambre, décrivant à tour de rôle ce qu'ils ont vu et essayant d'imaginer combien de temps cela avait pris pour que ces formations se développent. Michael a rempli 3 pages de son carnet avec observations et croquis, mais il n'était pas seul dans le système de grotte car il se préparait à quitter la chambre et à continuer l'exploration. Tommy a entendu quelque chose qui lui faisait courir le sang, des pas froids, des pas lents et délibérés, résonnant de quelque part plus profondément dans les tunnels. Tommy leva la main pour signaler aux autres d'arrêter de bouger dans la soudaine silence. Les 3 garçons pouvaient l'entendre clairement. Le bruit de quelqu'un qui marchait à travers les tunnels devant eux, les pas étaient irréguliers
parfois rapide, parfois lent comme si la personne avait du mal à naviguer dans l'obscurité, Jake murmura que cela pourrait être un garde forestier vérifiant les sections fermées de la grotte. Michael a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un autre groupe d'explorateurs qui avait trouvé la même entrée cachée, mais Tommy sentait que quelque chose n'allait pas le pas, ne semblait pas correct. Il semblait traîner légèrement comme si la personne était blessée ou portant quelque chose de lourd. Les garçons restèrent figés dans la chambre pendant plusieurs minutes, écoutant les sons étranges résonnant dans les tunnels. Les pas se rapprochaient pendant quelques instants, secondes, puis disparaissent, puis reviennent à nouveau d'une direction différente. Impossible de dire exactement d'où venaient les sons, ou à quelle distance la personne pouvait se trouver. Finalement, Jake décida devrait enquêter si c'était un garde forestier. Ils expliqueraient qu'ils étaient juste des étudiants curieux intéressés par géologie. Si c'était un autre explorateur, peut-être pourraient-ils partager des informations sur le système de grottes qu'ils ont laissé dans la chambre et continuer plus profondément dans le tunnel de droite. Le plafond est devenu encore plus bas, forçant les obligeant à ramper à quatre pattes dans certaines sections. Leur lampe frontale créait de ombres dansantes sur les murs, alors qu'ils avançaient lentement et prudemment après, rampant pendant environ 10 minutes, ils atteignirent un autre carrefour. Cette fois, il n'y avait que deux choix, un passage étroit qui continuait tout droit ou une ouverture plus large qui courbait vers la gauche pas semblait venir du passage qui allait tout droit. Tommy commençait à se sentir nerveux à propos de leur aventure. Ils étaient sous terre depuis plus d'une heure, et ils s'éloignaient de l'entrée plus qu'ils ne l'avaient initialement prévu, que sa grand-mère l'attendrait à la maison. À 18 heures, et ce fut le cas déjà après 17 heures ans, mais Jake était plus excité que jamais. Le mystérieux laisse-pas signifiait qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de vraiment intéressant. Peut-être qu'ils trouveraient des preuves d'autres explorateurs de grottes ou même découvrir une nouvelle chambre qui ne figurait sur aucune carte officielle. Michael documentait soigneusement leur itinéraire dans son carnet, dessinant des cartes approximatives et notant les points de repère importants qu'il avait peur de se perdre. Mais il faisait confiance aux marqueurs oranges de Tommy pour les guider jusqu'à l'entrée. Choisi de suivre le passage droit vers la source des pas, ce tunnel était différent de tout ce qu'ils avaient déjà vu, que les murs étaient plus lisses, comme s'ils avaient été sculptés par l'eau qui coule sur une très longue période. Étranges de marques recouvraient les surfaces de pierre, non pas des formations naturelles, mais des rayures et des symboles qui ressemblaient presque à de l'écriture. Tommy s'est arrêté pour examiner ces marques de plus près. Ils ne ressemblaient pas à des graffitis modernes laissés par d'autres explorateurs. Leurs rayures étaient profondes et anciennes, remplies de dépôts minéraux qui suggéraient-ils avaient été fabriqués il y a de nombreuses années. Certains symboles semblaient familiers, comme des lettres ou des chiffres, mais il ne pouvait pas les lire clairement dans la faible lumière de sa lampe frontale, alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans ces tunnels étranges. Les pas se sont soudainement arrêtés. Le silence était plus effrayant que les sons mystérieux avaient été. On avait l'impression que quelque chose les attendait dans l'obscurité devant eux. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent le premier cri. Le cri résonna à travers les tunnels comme aucun des garçons n'en avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas tout à fait humain, mais ce n'était pas non plus animal. C'était un son de pure terreur et de douleur, qui semblait venir de partout et nulle part au même moment. Les trois garçons se figèrent sur place, leur cœur battant si fort qu'ils pouvaient entendre leur propre pouls dans leurs oreilles. Le cri a duré environ 10 secondes, puis s'estompa en un faible gémissement qui disparut progressivement dans Jake. L'obscurité fut le premier à parler, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. A suggéré que quelqu'un pourrait être blessé et avoir besoin d'aide, peut-être qu'un autre explorateur était tombé ou s'était retrouvé coincé quelque part dans le système de grotte aussi effrayant que le cri l'avait été. Il ne pouvait pas simplement partir, quelqu'un qui pourrait être blessé. Tommy n'était pas si sûr de quelque chose à propos du sens, sentait mal, contre nature. Cela lui rappelait des histoires que sa grand-mère lui avait racontées à propos.
d'anciens accidents miniers, à propos de voix qui résonnaient encore soi-disant dans puits de mines abandonnés des années après la mort des mineurs. Michael écrivait déjà dans son carnet, essayant d'enregistrer exactement ce qu'ils avaient entendu. Il a noté l'heure, le lieu et une description détaillée du son, sur laquelle son esprit scientifique travaillait pour trouver une solution logique explication de ce qu'ils avaient vécu. Les garçons se demandaient s'ils devaient continuer à avancer ou faire demi-tour vers la Hills, étaient sous terre depuis plus d'une heure et demie, et Tommy commençait à s'inquiéter du temps. Mais la pensée que quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide était plus forte que leur peur. Ils ont décidé de avancer, mais plus prudemment qu'avant. Jake a ouvert la voie, suivi de Tommy et Michael fermant la marche. Ils avançaient lentement, s'arrêtant tous les quelques pas pour écouter d'autres sons. Le tunnel commença à descendre plus abruptement. L'air était différent ici, plus épais et plus humide. Leur faressa révélait que les murs étaient recouverts d'une fine couche d'humidité faisant briller les surfaces en pierre comme du verre noir après avoir marché pendant encore 10 minutes. Ils atteignirent la partie la plus dangereuse de leur voyage. Un passage étroit où ils ont dû se faufiler entre deux grandes formations rocheuses. L'espace était à peine assez large pour une personne à la fois et le sol s'enfonçait dans l'obscurité un côté. Jake est allé en premier, tâtonnant prudemment son chemin à travers l'étroit espace-laisse parois rocheuses, pressant ses épaules alors qu'il se déplaçait latéralement. Pas à pas sa lampe frontale indiquait que le passage ne mesurait qu'environ 1,80 m de long, mais il se sentait beaucoup plus dans l'obscurité claustrophobe que Tommy suivait. Ses mains tremblantes, alors qu'il se pressait contre les murs de pierre froids à mi-chemin du passage, il entendit quelque chose qui le fit arrêter de bouger. Respire. Quelqu'un respirait fortement quelque part très près, mais il ne pouvait pas dire d'où venait le bruit venait de Michael, qui était toujours de l'autre côté du passage. Attendant son tour pour se faufiler dans l'étroit passageil, pouvait voir la lampe frontale de Tommy arrêtée au milieu du passage, mais il ne comprenait pas pourquoi Tommy ne l'était pas s'avançant. C'est à ce moment-là que l'accident s'est produit alors que Tommy essayait d'avancer à travers le passage étroit. Quelque chose bougea dans la formation rocheuse au-dessus de lui. Il entendit un bruit de grincement comme un bruit massif de pierres se déplaçant les unes contre les autres avant qu'il ne puisse réagir. Un gros morceau de calcaire s'est détaché du plafondé, s'est écrasé. La pierre qui tombait était trop grosse pour l'écraser complètement, mais elle était parfaitement positionnée pour le maintenir en place. Le rocher s'est coincé entre le mur du passage étroit, piégeant le cou et l'épaule de Tommy contre les sols en pierre. Il ne pouvait ni avancer ni reculer. Jake entendit le fracas, et le cri de douleur de Tommy le fit immédiatement se retourner et essayer d'atteindre son ami. Mais la pierre tombée complètement bloquait le passage. Il n'y avait aucun moyen pour Jake de retourner là où Tommy était piégé. Michael a vu ce qui s'était passé de l'autre côté. Il pouvait voir les jambes de Tommy dépasser dessous le rocher. Mais il ne pouvait pas l'atteindre non plus. Trois amis étaient maintenant séparés par des tonnes de roches solides, avec Tommy coincé dans le Tommy du milieu, était conscient mais souffrait terriblement du rocher, appuyé contre son cou et son épaule, ce qui rendait la respiration difficile. Il pouvait bouger légèrement ses bras et ses jambes, mais toute tentative se libérer n'a fait qu'aggraver la douleur. Il a appelé ses amis slavois résonnant étrangement dans l'espace confiné. Jake essaya de trouver un autre moyen contourner le blocage, mais le passage étroit était le seul chemin. Entre les deux sections du tunnel qu'il recherchait frénétiquement, avec sa lampe frontale à la recherche de la moindre fissure ou ouverture qui pourrait lui permettre d'atteindre Tommy Michelcest approché du rocher de son côté en essayant de trouver un moyen de le déplacer ou de créer un espace pour que Tommy puisse s'échapper. Mais les rochers étaient massifs, pesant probablement plusieurs centaines de livres. Il faudrait des mesures spéciales équipements et plusieurs personnes pour déplacer quelque chose d'aussi lourd pendant 20 minutes. Jake et Michael ont travaillé désespérément pour libérer leur ami. Ils ont essayé d'utiliser des roches détachées comme levier en essayant de déplacer le rocher de quelques centimètres seulement, pour des itinéraires alternatifs à travers le système de grottes. Rien n'a fonctionné.
La voix de Tommy était devenant plus faible, la pression sur son cou affectait sa capacité à respirer normalement. Il a dit à ses amis qu'il avait des vertiges, et sa vision commençait à devenir floue sur les bords. C'est à ce moment-là que Jake a pris une décision qui allait le hanter pour le reste de sa vie. Il a dit à Tommy de rester calme et de conserver son force. Lui et Michael retourneraient à la surface et chercheraient de l'aide. Apporter du matériel, de sauvetage et des spéléologues expérimentés qui pourraient déplacer le rocher en toute sécurité. Michael voulait rester avec Tommy, mais Jake l'a convaincu qu'ils devaient rester ensemble. Le système de grotte était déroutant et il serait facile pour une personne de se perdre en essayant de trouver l'entrée seule. Sa seule chance de sauver Tommy était d'atteindre la surface le plus rapidement possible et de ramener une aide professionnelle. Tommy les a suppliés de ne pas le laisser seul dans l'obscurité, mais Jake a promis qu'il reviendrait avec de l'aide dans quelques heures. Il a quitté son lampe de poche supplémentaire et pile là où Tommy pouvait les atteindre. Michael a également laissé un peu de sa nourriture et de son eau en dernier. Ce que Tommy entendit fut le bruit des pas de son ami s'estompant dans le tunnel, le laissant piégé et seul dans l'obscurité de la terre. Jake et Michael ont atteint la surface. À 19h15, près de 4 heures après être entrés dans la grottelle, 2 garçons étaient épuisés. Sales et terrifiés par l'état de leur ami, ils ont pris leur vélo directement jusqu'au siège du parc national de Mammoth Cave, où ils ont trouvé un garde de sécurité de nuit au début. Le garde n'a pas cru leur histoire de 3 adolescents explorant des sections fermées du système de grotte semblait impossible. L'entrée cachée qu'ils ont décrite n'était pas censée être accessible au public. Mais quand Jacket Michael lui a montré le ruban orange du géomètre toujours collé à leurs vêtements et les cartes détaillées Michael avait dessinées, il s'est rendu compte qu'il disait la vérité. Le garde a immédiatement appelé l'équipe de secours d'urgence du parc dans l'ESN 30 minutes. 4 spécialistes expérimentés du sauvetage en grotte ont été rassemblés avec les compétences appropriées, équipements, vérins hydrauliques, outils de déplacement de roches, systèmes, d'éclairage portable et fournitures médicales. Mais il y avait un problème. Jake et Michael ne se souvenaient pas exactement comment retourner là où Tommy ils s'étaient pris au piège dans leur panique pour atteindre la surface. Ils avaient pris plusieurs mauvais virages et n'avaient pas prêté attention à le ruban orange de Tommy, indique que le système de grotte comptait des dizaines de tunnels interconnectés et, sans itinéraire clair, l'équipe de secours pourrait passer des jours à chercher le bon endroit. Les garçons ont dirigé l'équipe de secours à atteindre l'entrée cachée, mais une fois sous terre, leur mémoire est devenue peu fiable chaque. Tunnel semblait identique à la lumière artificielle, la chambre avec des stalactites et des stalagmites. Aurait pu l'équipe de secours a été l'une des nombreuses formations similaires pendant 6 heures s'ils ont fouillé le système de grottes en suivant de fausses pistes et des tunnels sans issue. Ils ont appelé Tommy constamment à l'écoute de toute réponse qui pourrait les guider vers son emplacement. Mais le système de grotte absorbait le son d'étranges manières de produire des échos et de déformer les voix jusqu'à ce qu'il soit impossible de déterminer où les sons s'arrivaient à 200 heures du matin, le 28 octobre. Les recherches ont été temporairement interrompues, l'équipe de secours suspendue avait besoin de se reposer et de réorganiser ses efforts. Couvert moins de la moitié des combinaisons de tunnels possibles, et Tommy était resté coincé pendant près de 12 heures. Jake et Michael a été emmenés au poste de police local où ils ont été interrogés sur leur exploration non autorisée de la grotte. Les garçons étaient épuisés et traumatisés. Ils ont fourni autant de détails qu'ils le pouvaient se souviennent, mais leurs descriptions de l'itinéraire sont devenues plus confuses au fil des heures, lorsque leurs parents sont arrivés au poste de police. Vers 3 heures du matin, Madame Morrison s'est effondrée lorsqu'elle a appris que son petit-fils était coincé. Le père de Jake, un garçon clandestin, était furieux du comportement imprudent du garçon, mais sa colère est tournée vers l'inquiétude en réalisant à quel point la situation était devenue grave. Les parents de Michael étaient calmes, mais dévastés d'avoir déménagé dans le Kentucky pour donner à leur fils une vie plus sûre et plus calme que celle qu'il avait connue en Californie. Maintenant, leur pire crainte, c'était de réaliser de la manière la plus inattendue.
La recherche a repris à l'aube du 28 octobre avec du personnel de secours supplémentaire de 3 comtés environnants, mais Mammoth Cave était vaste et complexe, avec de nouveaux tunnels s'étant découverts régulièrement, en train de trouver un adolescent piégé dans un endroit aussi énorme. Le système nécessiterait soit une chance incroyable, soit des informations beaucoup plus détaillées à propos de son emplacement exact, alors que les heures se transformaient en jours. J'espérais que Tommy-la survie a commencé à s'estomper. La recherche de Tommy Morrison est devenue la plus grande grotte opération de sauvetage dans l'histoire de Cookie, plus de 40 sauvetages spéléologiques professionnels. Des spécialistes ont rejoint l'effort avec des dizaines de bénévoles des communautés locales. L'histoire a fait la une des journaux. Les journaux de tout l'État attirent l'attention sur les dangers de l'exploration de grottes sans surveillance. Jake et Michael ont passé 3 jours sous terre, avec diverses équipes de secours essayant de revenir sur leurs pas et de localiser le passage où Tommy était piégé, mais le système de grotte semblait différent d'une certaine manière des tunnels qui étaient considérés comme larges et faciles à naviguer, semblaient désormais étroits. Et dangereux le chambre qu'ils avaient trouvé rapidement lors de leur première exploration restait caché malgré des heures de recherche minutieuses. Le 3e jour de recherche, une équipe a cru entendre de faibles bruits de tapotement venant des profondeurs du système de grotte. Ils ont suivi les sons pendant plus de 2 heures en appelant le nom de Tommy et en écoutant pour des réponses. Mais les écoutes se sont arrêtées soudainement et ils n'ont jamais trouvé sa sourceune. Autre équipe a découvert du ruban d'arpenteur. Orange frais attaché à des formations rocheuses dans une section de la grotte que Jake et Michael ne se souvenaient pas avoir visité. La bande était identique au marqueur. Tommy j'avais utilisé, mais il a été trouvé dans des tunnels qui ne correspondaient à aucune des descriptions de l'itinéraire des garçons. Ce qui est étrange, de choses ont commencé à arriver aux équipes de recherche. L'équipement fonctionnait mal dans des zones spécifiques de la grotte. Les lampes de Pochla Communication Radio s'affaibliraient ou tomberaient en panne complètement même avec des piles neuves. Les appareils captaient des parasites qui ressemblaient presque à des voix chuchotées, ont rapporté plusieurs spéléologues expérimentés, avoir l'impression d'être surveillés pendant qu'ils travaillaient dans les tunnels les plus profonds. D'autres ont mentionné avoir entendu des passes faisant écho à des zones qu'ils avaient déjà fouillées en profondeur. Un chef d'équipe de sauvetage, un homme avec 20 ans d'expérience dans les grottes expériences de sauvetage, demandé pour être réaffecté aux opérations de surface après avoir passé une nuit sous terre. Il n'a jamais expliqué ce qu'il avait effrayé le 31 octobre, 4 jours après la disparition de Tommy. La recherche officielle a été lancée. Les experts en sauvetage en grotte à échelle réduite ont expliqué que la survie sans nourriture et l'eau et un abri adéquat étaient peu probables au-delà de 72 heures, les températures d'octobre. Le sous-sol aurait été proche du point de congélation et Tommy ne portait que des vêtements légers. Jake et Michael sont revenus à l'école, mais aucun des 2 garçons ne pouvait se concentrer sur les activités normales qu'ils passaient tous les après-midi à la grotte entrée, espérant entendre un signe que Tommy était toujours en vie. Nouvelle locale. Les journalistes les ont interviewés à plusieurs reprises pour leur demander des détails sur leur ami et leur exploration non autorisée. L'amitié des 2 garçons a commencé à changer sous la pression de la culpabilité et du chagrin. Jake s'est reproché de les avoir entraînés dans la grotte et pour avoir pris la décision de laisser Tommy tranquille. Michael était obsédé par ses notes et ses cartes, convaincu qu'il avait à manquer un détail crucial qui aurait pu sauver. La grand-mère de son ami Tommy n'a jamais perdu espoir. Visitait l'entrée de la grotte tous les jours. Il restait parfois de l'aube jusqu'au coucher du soleil, à apporter des couvertures, du café chaud et des sandwichs pour tous les secouristes qui cherchaient encore sa foi. Le fait que Tommy soit retrouvé vivant a motivé certains chercheurs, bénévoles bien après que les équipes officielles aient déclaré la mort mission sans espoir, mais à mesure qu'octobre se transformait en novembre, même Madame Morrison commençait à accepter que son petit-fils ne revienne peut-être jamais à la maison. Le 27 novembre exactement, 1 mois après que les garçons soient entrés dans la grotte, tout a changé. L'appel est arrivé à 6h43 un vendredi matin
Une nouvelle équipe de recherche de bénévoles travaillant dans une section de la grotte qui avait été explorée des dizaines de fois auparavant a entendu quelque chose qui les a fait tout arrêter, faisant quelqu'un chanter. La voix était faible et rauque mais indéniablement humain. Il provenait de la même zone où les équipes de secours recherchèrent depuis des semaines les volontaires, sont suivis le son à travers des tunnels qu'ils avaient cartographiés et nettoyés à plusieurs reprises au cours du mois précédent. Ils ont trouvé Tommy Morrison vivant. Il était exactement là où Jake et Michael avaient dit qu'il serait piégé sous le même rocher dans le passage étroit entre les formations rocheuses. Mais la découverte a soulevé plus de questions qu'il a répondu, parce que ce qu'ils ont trouvé était impossible. Tommy était alerte et réactif, il était mince et pâle, mais il n'était pas déshydraté ou affamé avait pris soin de lui pendant le mois où il avait été piégé sous terre. L'équipe de secours a immédiatement commencé travaillant pour le libérer de sous le rocher. Ils ont utilisé un équipement hydraulique pour soulever le rocher massif, juste assez pour Tommy à réussi à se sortir de dessous. L'opération a duré 4 heures, mais Tommy est sorti de son emprisonnement d'1 mois dans un état remarquablement bon dès qu'il était libre. Tommy a commencé à poser des questions sur Jake et Michael. Il voulait savoir où ses amis étaient allés et pourquoi ils ne l'avaient pas fait. Revenir le chercher comme promis lorsque les sauveteurs ont expliqué que Jake et Michael avaient atteint la surface en toute sécurité, qu'1 mois s'était écoulé depuis l'accident. Tommy était devenu confus et agité selon Tommy, Jake et Michael. L'avait quitté il y a seulement 3 jours. Il n'avait aucun souvenir d'avoir été piégé pendant 1 mois entier. Il se souvenait du rocher tombant et le maintenant en place, mais tout ce qui a suivi n'était pas clair et fragmenté. Plus troublant était l'explication de Tommy sur la façon dont il avait survécu. Il a affirmé que quelqu'un lui rendait régulièrement visite en lui apportant de l'eau et de petites quantités de nourriture. Cette personne apparaissait soudainement dans l'obscurité, hors de sa portée, plaçait de la nourriture et de l'eau là où il pouvait y accéder, puis disparaissait sans. Tommy a déclaré qu'il n'avait jamais vu clairement son mystérieux gardien. Il restait toujours hors de portée de sa lampe de poche, se déplaçant prudemment et silencieusement dans les tunnels. Parfois, j'entends une respiration ou des pas légers, mais à chaque fois qu'il appelle, il n'y a pas de réponse. L'équipe de secours part à sa recherche. Ils ont soigneusement recherché tout signe d'une autre personne dans le système de grotte, mais ils n'ont trouvé aucune preuve que quelqu'un d'autre y était allé. Les tunnels au cours du mois dernier. Aucune empreinte de pas, aucun contenant de nourriture, aucun équipement de camping, aucune trace de présence humaine, l'exception de Tommy lui-même. Les examens médicaux à l'hôpital ont révélé que Tommy était mal nourri mais pas sévèrement. Il avait donc perdu environ 15 livres au cours de son mois sous terre, mais son état était cohérent avec celui d'une personne qui recevait régulièrement de petites quantités de nourriture et d'eau. Sans cela, il aurait pu mourir quelques jours après l'accident. Mais qui l'avait nourri et comment l'avait-il fait? Ils ont accédé au système de grotte scellé sans être détectés par les vastes opérations de recherche. Les souvenirs de Tommy de son mois sous terre étaient fragmentés et étrange lors d'entretiens avec des médecins, des psychologues et des spécialistes du sauvetage en grotte. Il a fourni des détails selon lesquels semblait impossible, mais a été livré avec une sincérité totale. Se souvenait-il l'accident, clairement le grincement de la roche, qui bouge le rocher qui tombe, la douleur, alors qu'il le plaquait contre le sol en pierre. Il se souvint que Jake et Michael avaient promis de revenir avec de l'aide. Entendant leurs pas s'éloigner dans les tunnels après cela, ses souvenirs devinrent oniriques et incohérents. Parfois, il pensait qu'il n'avait été piégé que pendant quelques heures. D'autres fois, il avait l'impression d'être resté sous terre pendant des années. L'obscurité a joué des tours au temps, faisant paraître les minutes comme des heures, et des heures, disparaître complètement. Le mystérieux gardien est apparu pour la première fois sur ce que Tommy croyait que c'était son 2e jour sous terre. Il appelait à l'aide sa voix, résonnant à travers les tunnels vides, lorsqu'il entendit des pas doux s'approcher de la direction dans laquelle Jake et Michael étaient allés.
Tommy a crié en pensant que ses amis étaient revenus, mais au lieu de voix familières qui lui répondaient, il n'a entendu que des voix prudentes. Des mouvements dans l'obscurité au-delà de sa position piégée, quelqu'un était là juste hors de portée de sa lampe de poche défaillante, mais ils ne répondirent pas à ses questions ou à ses appels. À l'aide, puis il sentait l'eau couler sur ses lèvres, pas les gouttes aléatoires du plafond de la grotte, mais un jet régulier versé avec précaution dans sa bouche. L'eau était propre et froide, mieux que tout ce qu'il avait déjà goûté. Quand il avait suffisamment bu, le flux s'arrêtait et il entendait un silence d'espace s'éloignant, ce schéma se répétant toutes les quelques heures tout au long de sa captivité. La personne mystérieuse apparaisse, silencieusement fournisse de l'eau, laisse parfois de petits morceaux de nourriture à l'intérieur de son atteindre puis disparaître dans les tunnels. Tommy ne les a jamais vus clairement, ne les a jamais entendus parler, n'a jamais compris qui ils étaient ou pourquoi ils l'aidaient. La nourriture était simple mais nourrissante, des morceaux de pain, des petits morceaux de fromage occasionnellement, des fruits secs ou des noix. Tout était frais, pas le genre de provision d'urgence que les explorateurs de grottes pourraient transporter quelqu'un qui apportait de la nourriture du monde de la surface et la livrait à Tommy dans sa prison souterraine. Tommy, il a également décrit des rêves ou des visions étranges pendant son séjour sous terre, a-t-il dit. J'entendais parfois de la musique résonner dans les tunnels, pas des chansons modernes mais anciennes de mélodies qui semblaient venir d'un autre siècle. Il entendit des voix parler dans des langues qu'il ne connaissait pas reconnaître, et parfois il voyait des lumières se déplacer au loin qui n'étaient pas des lampes de poche ou des phares. Ce qui était très inquiétant, ses souvenirs des pas. N'étaient-ils pas seulement les mouvements prudents de son gardien, mais d'autres groupes de sons de gens marchant dans les tunnels, parfois en rythme comme des soldats, parfois en traînant les pieds comme des moutons. Ils portaient de lourds fardeaux. Ces sons provenaient toujours de zones de grottes que les équipes de secours avaient déclarées vides et minutieusement fouillées lorsque les psychologues ont suggéré que la faim, l'isolement et le stress pourraient avoir provoqué des hallucinations. Tommy est devenu frustré, a insisté sur le fait que tout ce dont il se souvenait s'était réellement produit. Il pouvait décrire le goût de l'eau, la texture de la nourriture, les sons spécifiques des différents pas. Ses souvenirs étaient trop détaillés et cohérents pour être de simples fantasmes, mais si Tommy racontait une vérité, quelqu'un avait vécu dans la grotte de Mammoth pendant toute l'opération de recherche d'1 mois. Quelqu'un avait se déplacé dans des tunnels qui étaient censés être vides, évitant des dizaines de secouristes et prenant soin d'un homme coincé adolescent sans laisser aucune trace de leur présence. La question qui hantait tous ceux impliqués dans le sauvetage était simple, qui avait gardé Tommy Morrison en vie, la découverte de Tommy Morrison en vie après 1 mois de clandestinité. Les équipes de presse des principaux pays ont attiré l'attention nationale. Les chaînes de télévision sont arrivées dans le Kentucky pour couvrir l'histoire des experts en sauvetage de grottes du monde entier, sont venus étudier ce qu'ils appelait le miracle de la grotte du Mammoth, mais plus les chercheurs on s'intéressaient à la survie de Tommy, plus l'affaire devenait mystérieuse, plus le FBI des spécialistes ont été appelés pour examiner le système de grotte à la recherche de preuves du gardien inconnu qu'ils ont utilisé, équipement pour rechercher des empreintes digitales, des échantillons d'ADN, des fibres de tissu ou tout autre trace qui pourrait identifier qui avait aidé Tommy. Les résultats étaient déconcertants. N'ont trouvé aucune preuve que quelqu'un d'autre ait été dans le système de grotte au cours du mois dernier, à l'exception de Tommy et du fonctionnaire. Les équipes de recherche des tunnels où Tommy prétendait que son gardien était apparu ne montraient aucun signe de circulation humaine régulière. Il n'y avait pas de zone, de stockage de nourriture, pas de site de camping, pas de cache de fournitures cachée. Encore plus étrange fut la découverte que la zone où Tommy avait été piégé était complètement inaccessible aux équipes de recherche pendant la majeure partie de leur opération d'1 mois. Un effondrement secondaire était produit 3 jours après l'accident de Tommy, bloquant les tunnels qui menaient à son emplacement. La route Jake et l'endroit où Michael avait l'habitude de s'échapper étaient maintenant scellés par des tonnes de roches tombées.
Un effondrement secondaire avait été enregistré dans les rapports de l'équipe de recherche et c'était la raison pour laquelle ils n'avaient jamais trouvé Tommy au cours de leurs recherches approfondies. Les sauveteurs avaient supposé que le bloc-les tunnels était vide, car il n'y avait aucun moyen pour quiconque de les atteindre depuis le système de grotte principal. Mais d'une manière ou d'une autre, Tommy Yoon, mystérieux gardien, accédait régulièrement à cette zone scellée depuis un mois. Ils apportaient de la nourriture fraîche et de l'eau à Tommy, malgré le fait que tous les itinéraires connus pour se rendre à son emplacement étaient les spécialistes de la cartographie souterraine complètement bloqués, ont utilisé un sonar et des données au sol radar pénétrant pour rechercher des passages cachés qui pourraient se connecter aux tunnels scellés dont ils n'ont trouvé aucune preuve racine secrète ou système de grotte non découvert selon leur équipement. La zone où Tommy avait été piégé était complètement isolée du reste de Mammoth Cave. L'enquête s'est élargie pour inclure les communautés locales autour de la... Les agents du FBI du système de grotte ont interrogé les résidents, les propriétaires de magasins et les employés du parc à la recherche de toute personne susceptible d'eux ont acheté des quantités inhabituelles de nourriture ou d'eau au cours du mois dernier et n'ont constaté aucune activité suspecte. Ont étudié la possibilité que quelqu'un ait vécu secrètement dans le système de grotte pendant une période prolongée. Les sans-abri cherchèrent parfois refuge dans des grottes pendant la saison froide, et il était possible que quelqu'un ait établi un camp caché dans les sections inexplorées de Mammoth Cave, mais cette théorie s'est également effondrée après enquête. Vivre dans un système de grotte nécessite des fournitures, de l'équipement et de l'accès à la surface pour la nourriture et l'eau. Le FBI n'a trouvé aucune preuve de habitation humaine n'importe où dans les zones accessibles de la grotte. Plus important encore, les tunnels scellés où il aurait été impossible pour quiconque d'atteindre Tommy de manière constante sur une période d'1 mois. Des historiens locaux ont été consultés pour rechercher des légendes ou des histoires sur Mammoth Cave qui pourraient expliquer gardiens mystérieux ce qu'ils ont découvert, à ajouter une autre couche d'étrangeté à un déjà impossible situation. La recherche sur l'histoire des grottes de Mammoth a révélé des informations troublantes qui avaient largement oubliées par les communautés locales pendant la guerre civile. Le système de grottes avait été utilisé pendant plus de juste du tourisme et de l'exploration scientifique en 1863. Un groupe de soldats confédérés avait utilisé les tunnels cachés comme base secrète pour des opérations de guérilla contre les forces de l'Union dans le Kentucky. Ces soldats coupés de leur armée principale et déclarés déserteurs par leur propre commandant, ils avaient vécu sous terre pendant plusieurs mois au cours du rude hiver de 1863 à 1864. Les archives historiques de cette période étaient incomplètes, mais les comptes rendus de journaux de 1864 décrivent d'étranges rapports de fermiers locaux vivant près de la grotte. Le système prétendait entendre des voix et voir des lumières se déplacer sous terre la nuit. On rapportait avoir trouvé des preuves que quelqu'un volait de la nourriture dans leur ferme et que les soldats du syndicat des vendeurs de racines ont finalement découvert la cachette confédérée en mars 1864, selon les rapports militaires. Plusieurs entrées de grottes ont été scellées avec des explosifs pour empêcher toute utilisation ultérieure par les forces ennemies, mais les archives suggèrent que tous les soldats confédérés n'ont pas été capturés. Certains ont peut-être été piégés souterrains lorsque les entrées étaient scellées. Le folklore local de la fin des années 1800 comprenait des histoires sur les grottes esprits qui ont aidé les voyageurs et les explorateurs perdus. Ces contes décrivent de personnages mystérieux qui apparaissaient dans l'obscurité pour guider les personnes perdues vers la sécurité ou fournir de la nourriture et de l'eau aux personnes en danger. La plupart des historiens sont rejetés ces histoires comme étant des légendes typiques de la frontière, similaires à des contes sur des anges gardiens ou des fantômes utiles qui étaient courantes dans les communautés isolées. Mais les histoires partagées étaient remarquablement similaires des tailles avec le récit de Tommy sur son mystérieux gardien. Les esprits des cavernes ont toujours été décrits comme des figures silencieuses qui est apparues soudainement dans
L'obscurité a fourni de l'aide sans parler, alors disparurent dans les tunnels. On disait qu'ils étaient en a plus actifs en temps de crise, semblant aider les gens qui étaient coincés, perdus ou en danger de mort. Un récit particulièrement détaillé de 1887 décrit un ingénieur minier qui s'est perdu dans la grotte de Mammoth. Lors d'une expédition d'enquête, il a affirmé qu'une silhouette silencieuse l'avait conduit à travers des kilomètres de tunnels jusqu'à une entrée connue, laissant de l'eau fraîche et de la nourriture à intervalles réguliers pendant le voyage, comme si Tommy l'ingénieur n'avait jamais vu son assistant clairement et n'a reçu aucune réponse lorsqu'il a essayé de communiquer ces informations historiques. Les récits ont soulevé des questions troublantes sur l'expérience de Tommy, s'il avait été aidé par la même présence mystérieuse qui avait été signalée dans la grotte de Mammoth depuis plus d'un siècle étaient les esprits des cavernes du folklore local. En fait, les fantômes des soldats confédérés qui étaient morts sous terre pendant la guerre civile ou qui étaient, il existe une explication plus troublante. Les descendants de ces soldats piégés pourraient-ils encore vivre dans la clandestinité? Profondeur de Mammoth Cave, maintenant une existence secrète qui a duré plus de 120 ans, alors que l'enquête, dans la survie de Tommy, des choses étranges ont commencé à arriver aux personnes impliquées dans l'affaire découverte par les agents du FBI, leur rapport étant classé à des niveaux qui semblaient excessifs. Pour une simple histoire de sauvetage en grotte, les dossiers médicaux de les examens de Tommy ont été scellés et retirés des dossiers de l'hôpital. Les secouristes qui avaient trouvé Tommy vivant ont été discrètement transférés vers d'autres missions ou encouragés à prendre des mesures précoces. Retraite. Plusieurs membres de l'équipe ont déclaré avoir reçu la visite à leur domicile de représentants du gouvernement qui leur ont demandé designer des accords de confidentialité sur l'affaire Jake et Michael. Les deux garçons qui s'étaient échappés de la grotte ont commencé à subir du harcèlement à l'école et dans leur communauté. Certaines personnes les ont blâmés pour le calvaire de Tommy, affirmant que leur aventure imprudente avait causé des traumatismes et des dépenses inutiles. D'autres murmuraient que les garçons mentaient à propos de des parties de leur histoire, suggérant qu'ils en savaient plus sur le mystérieux gardien de Tommy, qu'ils ne l'admettaient tous les deux. Le garçon ont développé de graves problèmes psychologiques dans les mois qui ont suivi l'incident. Jake s'est renfermé et il a cessé de participer aux activités normales des adolescents et a passé la plupart de son temps seul, refusant de parler de la grotte ou répondre à des questions sur leur exploration des performances académiques. De Michael, qui avait toujours été excellent, a soudainement décliné de façon spectaculaire. Ses professeurs ont rapporté qu'Kay semblait distrait et craintif, regardant constamment par-dessus son épaule comme s'il s'attendait à être suivi. Il remplit carnet après carnet, avec des dessins obsessionnels de tunnels, de grottes et d'étranges de symboles qui ressemblaient aux marques qu'ils avaient vues sur les murs de la grotte de Tommy. La guérison a également été plus compliquée que ce que ses médecins avaient initialement prévu. Sa condition physique s'est rapidement améliorée, il a continué à faire des cauchemars intenses sur son temps passé sous terre. A affirmé qu'il pouvait encore entendre les pas mystérieux résonner dans ses rêves, et il a insisté sur le fait que le gardien essayait toujours de communiquer avec lui. Ce qui était encore plus inquiétant, c'étaient les affirmations de Tommy selon lesquelles il pouvait se souvenir de choses qui s'étaient produites à Mammoth Cave. Avant sa propre expérience, il a décrit des événements et des conversations impliquant des gens qu'il n'avait jamais rencontrés, comme s'il avait en quelque sorte absorbé des souvenirs dès le système de grotte lui-même pendant les séances de thérapie. Tommy commençait soudainement parlant des soldats de la guerre civile cachés dans des tunnels souterrains. Il a fourni noms spécifiques, numéros d'unité et descriptions de batailles qui étaient historiquement exactes mais impossibles à obtenir. Pour lui connu, lorsque les psychologues ont étudié ces détails, ils ont découvert que Tommy était décrivant de vrais soldats qui avaient été portés disparus lors d'opérations de guérilla dans le Kentucky en 1863 et en 1864. Tommy a également commencé à dessiner des cartes de systèmes de grottes qui ne correspondaient à aucun système connu, zones de Mammoth Cave. Ces cartes montrèrent des tunnels, des chambres et des rivières souterraines,
qu'aucun explorateur moderne n'avait jamais documenté lorsque les spécialistes des grottes ont examiné ces dessins. Ils ont admis que les cartes de Tommy étaient plus détaillées et plus précises que leurs propres relevés professionnels de certaines zones. La plupart. Le développement effrayant était l'affirmation de Tommy selon laquelle son gardien était toujours avec. Il lui a dit que la mystérieuse silhouette l'avait suivi jusqu'à la surface du monde et qu'elle continuait à le surveiller. Parfois, il lui apportait de la nourriture supplémentaire au dîner, expliquant que sa grotte amie avait faim. D'autres fois, il avait de longues conversations à sens unique avec des pièces vides, parlant apparemment à quelqu'un que lui seul pouvait voir. Grand-mère Madame Morrison a rapporté que des choses étranges se produisaient dans leur maison. La nourriture disparaissait du jour au lendemain. Les portes restaient ouvertes le matin, malgré le fait qu'elles aient été verrouillées la nuit précédente, et elle entendait parfois des pas dans le couloir quand Tommy dormait dans sa chambre. 6 mois après le sauvetage de Tommy Hunn, garde forestier à la retraite nommé William Hayes, a révélé que cela a tout changé dans l'affaire. Hayes avait travaillé à Mammoth Cave pendant 35 ans avant de prendre sa retraite en 1990 et il prétendait avoir des connaissances sur le système de grottes qui n'avaient jamais été partagées avec le public. Selon Hayes, il y avait des sections de Mammoth Cave qui avaient été délibérément cachées des cartes et relevés officiels. Ces zones n'étaient reconnues qu'à un petit groupe de hauts responsables du parc et avaient été gardées secrets pendant des décennies en raison de problèmes de sécurité et de sensibilité historique. Hayes a expliqué que pendant les années 1950, les explorateurs de grottes avaient découvert des preuves de soldats confédérés qui avaient utilisé Mammoth Cave comme cachette pendant la guerre civile. Ils ont trouvé des campements souterrains abandonnés équipements et les restes humains les plus troublants dans les zones qui avaient été scellées depuis 1864, mais ils ont également trouvé des preuves que certains des soldats avaient survécu plus longtemps que quelqu'un avait imaginé, que des chambres cachées contenaient des effets personnels journal-entrées et des messages gravés qui ont été datés de plusieurs années après que les entrées de la grotte aient été découvertes scellées par les forces de l'Union. La découverte la plus choquante fut une série d'entrées de journal gravées dans les murs de la grotte, apparemment écrites par un soldat confédéré nommé Marcus Webels. Entrées datées entre 1864 et 1867 décrit comment un petit groupe de soldats avait survécu sous terre en trouvant des itinéraires alternatifs vers la surface et de voler des fournitures dans les fermes locales. Selon le journal sculpté de Webb le soldat, s'étaient progressivement adaptés à la vie sous terre. Ils avaient appris à naviguer système de grottes dans l'obscurité totale, à développer des méthodes pour trouver et stocker l'eau et à établir des caches de nourriture et d'équipements dans les tunnels. La dernière entrée du journal daté de Dadadiz, décembre 1867, était le plus dérangeant dont Webb est écrit étant le dernier membre survivant de son unité. Seul dans l'obscurité, mais incapable de retourner dans un monde de surface où il est arrêté comme déserteur, il a exprimé son intention de rester dans la clandestinité, acceptant définitivement que le système de grottes était devenu sa demeure éternelle. Hayes a affirmé que les responsables du parc avaient supprimé cette information pour éviter d'attirer les chasseurs de trésors êtres curieux, qui se dirigèrent vers les zones dangereuses de la grotte, étaient également préoccupés l'implication historique de la survie des soldats confédérés pendant des années dans un système de grottes qui était techniquement un territoire de l'Union. Mais les révélations de Hayes soulevaient des questions encore plus troublantes sur l'expérience de Tommy si Marcus Webb avait survécu jusqu'en 1867 au moins. Était-il possible que lui ou d'autres les descendants de ces soldats de la guerre civile pourraient-ils continuer à vivre dans les zones cachées de Mammoth Cave pendant beaucoup plus longtemps, habiteraient toujours les tunnels les plus profonds, entretenant une société secrète qui avait existé depuis plus d'un siècle? Hayes a admis que pendant ses années en tant que garde forestier, il avait parfois trouvé preuves d'activité humaines dans des zones censées être complètement isolées, des empreintes fraîches dans des chambres éloignées, des signes indiquant que de la nourriture avait été stockée et consommée et d'étranges symboles gravés dans murs dans des
zone où aucune exploration officielle n'avait eu lieu. La plupart Hayes a révélé de manière significative que Tommy Morrison n'avait pas été la première personne à signaler avoir été aidé par un mystérieux figure dans la grotte de Mammoth au fil des ans. Plusieurs explorateurs perdus ou blessés avaient décrit des expériences similaires de gardiens silencieux qui fournissaient de la nourriture et de l'eau guidée des personnes perdues vers un lieu sûr ou gardaient des personnes blessées en vie jusqu'à ce que les équipes de secours puissent les atteindre. Ces rapports avaient-ils toujours été rejetés comme des hallucinations causées par le stress, la déshydratation ou hypothermie, mais Hayes croyait maintenant que l'expérience de Tommy prouvait ses récits antérieurs avait été vrai, que quelqu'un ou quelque chose vivait bel et bien dans les profondeurs cachées de Mammoth Cave, continue d'aider les personnes en détresse comme elle le faisait auparavant. Pendant plus d'un siècle, l'affaire Tommy Morrison est restée officiellement non résolue, mais l'enquête avait révélé suffisamment de preuves pour suggérer une vérité à la fois fascinante et terrifiante. Quelque part dans les profondeurs non cartographiées de Mammoth Cave, il semblait que des descendants de soldats de la guerre, civils étaient vivant toujours isolés, préservant une communauté cachée qui existait depuis des générations. 16 habitants souterrains s'étaient adaptés à la vie dans l'obscurité totale en développant des sens aiguisés et une connaissance intime du système de grottes qui surpassait tout ce que l'on connaissait de nos jours. Science, ils avaient survécu en établissant un équilibre prudent avec le monde de la surface, en ne prenant que ce qu'il nécessaire et restant invisible aux efforts d'exploration officiels. Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'ils avaient maintenu une morale code qui les obligeait à aider les personnes en détresse, tout comme leurs ancêtres avaient été aidés par les communautés locales pendant la guerre civile. Ces habitants des cavernes ont continué à fournir une assistance aux personnes perdues ou blessées d'explorateurs qui ne demandent rien en retour et disparaissent dans l'obscurité lorsque leur aide n'était plus nécessaire. Le mystérieux gardien de Tommy était probablement l'un de ces résidents cachés, quelqu'un qui avait surveillé les efforts de recherche approfondis et s'était rendu compte qu'un adolescent piégé avait besoin d'aide. On risquait d'être exposés à leur communauté secrète en rendant visite à Tommy à plusieurs reprises et en lui fournissant la nourriture et l'eau dont il avait besoin. L'a maintenu en vie, mais cette explication, bien que convaincante, a soulevé de nouvelles questions qui auraient été encore plus troublantes si une communauté cachée avait existé à Mammoth Grotte pendant plus d'un siècle. Combien de personnes y vivaient? Quel genre de société ils s'étaient développés dans un isolement complet du monde moderne? Et surtout, que se passerait-il si l'existence de Tommy est devenue largement connue? Les agences gouvernementales impliquées dans le cas de Tommy semblaient déterminées à empêcher ces questions de recevoir des réponses. L'enquête a été discrètement close, les preuves ont été classées et les personnes impliquées ont été encouragées à oublier ce qu'elles avaient appris. Morrison est revenu à une vie relativement normale, mais il a été changé à jamais par son moi sous terre. Il n'a jamais parlé publiquement de son expérience en détail, bien qu'il ait parfois laissé entendre qu'il y avait des aspects de son histoire qu'il n'avait jamais partagés avec les enquêteurs, a développé un passe-temps inhabituel, l'exploration des grottes. Malgré son expérience traumatisante, Tommy est devenu fasciné par les systèmes souterrains et est finalement devenu un géomètre professionnel des grottes, les personnes qui ont travaillé avec lui ont rapporté qu'il avait une capacité presque surnaturelle à naviguer dans l'obscurité et un sens étrange de trouver des passages et des chambres cachées. Jake et Michael, les amis de Tommy, qui s'échappèrent de la grotte et quittèrent le Kentucky dès qu'ils eurent obtenu leur diplôme d'études secondaires. Jake rejoignit l'armée et Michael n'est jamais retourné dans sa ville natale et est devenu géologue spécialisé dans l'étude des systèmes d'eau souterrains, mais il a refusé de travailler sur des projets impliquant Mammoth Cave. Madame Morrison, la grand-mère de Tommy, a continué à vivre des événements étranges dans sa maison pendant plusieurs années après la mort de Tommy. Sauvetage, elle a signalé que la nourriture disparaîtrait et que les portes seraient retrouvées déverrouillées, et elle entendait parfois des voix parler dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas.
Elle était convaincue que l'ami des cavernes de Tommy veillait toujours sur sa famille en les protégeant d'un danger inconnu aujourd'hui, plus de 30 ans après le sauvetage de Tommy Morrison Mammoth. Cave, le mystère de sa survie reste officiellement non résolu. Les dossiers sont toujours classés, les preuves matérielles ont disparu et la plupart des personnes impliquées sont décédées ou ont refusé de parler de ce qu'elles ont vécu, mais l'histoire continue d'attirer les enquêteurs, les chercheurs et les explorateurs curieux qui croient que la vérité à propos de Mammoth Cave n'a jamais été entièrement révélée. Certains ont tenté de localiser le passage caché que William Hayes a décrit à la recherche de preuves de la communauté souterraine qui aurait aidé Tommy à survivre à ses enquêtes modernes, ont produit des résultats alléchants, laissant entendre que le mystère est loin d'être résolu. Les spéléologues explorant les zones reculées de Mammoth Cave a signalé avoir trouvé des sources d'eau douce dans des zones qui devraient être des zones de stockage de nourriture complètement sèches, semblent être entretenues régulièrement, et des symboles gravés qui correspondent aux marques que Tommy a décrit avoir vues pendant son épreuve. Plus important encore, les gens continuent de rapporter des expériences similaires à celles de Tomides. Explorateurs perdus décrivent avoir été guidés vers la sécurité par des figures silencieuses qui disparaissent lorsque les équipes de secours arrivent. Spéléologues blessés raconter des histoires sur des assistants mystérieux qui fournissent de la nourriture et de l'eau jusqu'à ce qu'une aide professionnelle puisse les atteindre. Le National Park Service maintient que ces rapports sont soit des canulars, soit des hallucinations, mais ils ont discrètement sécurité renforcée autour de certaines zones de Mammoth Cave, certaines sections qui étaient autrefois ouvertes aux spéléologues expérimentés, ils sont désormais totalement interdits sans autorisation officielle. Explication des restrictions. Les communautés locales autour de Mammoth Cave ont développé leur propre théorie sur ce qu'est-il réellement arrivé à Tommy Morrison. Certains pensent qu'il a été aidé par les esprits des soldats de la guerre civile qui sont morts dans le système de grottes, d'autres pensent qu'une installation gouvernementale secrète existe dans le tunnel les plus profonds menant à des expériences qui nécessitent une isolation complète de la monde extérieur. La théorie la plus persistante suggère que l'expérience de Tommy était exactement ce que cela semblait être la preuve d'une communauté cachée qui a survécu dans la grotte de Mammoth depuis des générations, maintenant leur existence grâce aux secrets minutieux et à des interactions avec le monde de la surface. Tommy Morrison lui-même, maintenant dans la quarantaine, n'a jamais dévié de son récit initial de ce qui s'est passé pendant son mois. Sous terre, il continue d'insister sur le fait que quelqu'un l'a maintenu en vie, lui a fait croire que cette personne était réelle et non une hallucination, et que la vérité sur Mammoth Cave est bien plus étrange que ce que quiconque a été prêt à admettre dans les récentes interviews de Tommy. A laissé entendre que son expérience de 1992 n'était pas la fin de son lien avec le mystérieux habitant des cavernes. Il suggère qu'ils ont continué à veiller sur lui tout au long de sa vie de temps en temps, faire connaître leur présence de manière subtile qui lui rappelle sa dette envers sa communauté. Lorsqu'on lui demande directement, il croit que les habitants des cavernes vivent toujours dans la grotte de Mammoth. Tommy sourit simplement et dit que certains secrets sont censés être conservés, mais ceux qui le connaissent bien rapportent qu'il part toujours nourriture supplémentaire, au dîner parfois, et qu'il parle occasionnellement à des salles vides. Comme si quelqu'un d'autre écoute l'affaire Tommy Morrison et la grotte du Mammouth. Le mystère représente quelque chose que notre monde moderne a du mal à accepter. Possibilité qu'il existe encore des endroits sur Terre où l'impossible peut se produire, où des mystères existent que la science ne peut pas expliquer et où le passé continue d'influencer le présent d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Si Tommy a été sauvé par les descendants des soldats de la guerre civile, par les esprits des morts ou par quelque chose d'autre, entièrement lié à sa survie, représente un rappel que notre connaissance du monde qui nous entoure est loin d'être complète dans les grottes les plus profondes, dans les forêts les plus sombres et les zones sauvages les plus reculées. Il y a peut-être encore des secrets qui attendent d'être découverts, mais
Peut-être que certains secrets sont censés rester cachés aux mystérieux gardiens de Mammoth Cave. Qui qu'il soit ou quoi qu'il soit, auraient ne pu survivre pendant des générations en évitant d'être détectés et en maintenant leur isolement du monde moderne. Leur volonté d'aider les personnes en détresse suggère un code moral qui transcende les frontières, entrelaisse le vivant et les morts, entre le passé et le présent. Le mois de Tommy Morrison Underground a changé non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui étaient impliqués dans son histoire. Cela leur a rappelé que le monde contient des mystères qui ne peuvent être résolus par la technologie ou des énigmes d'investigation scientifique qui nécessitent la foi, l'imagination et l'acceptation de l'inconnu aujourd'hui. Pour les visiteurs de Mammoth la grotte, peut accueillir des visites guidées à travers les passages sûrs et bien éclairés qui ont été aménagés, explorés et cartographiés par des générations de spéléologues. Ils peuvent admirer la nature beauté des formations souterraines et découvrir les processus géologiques qui ont créé l'un des plus vastes réseaux de grottes. Mais quelque part dans l'obscurité au-delà des sentiers touristiques de tunnels, qui n'apparaissent sur aucune carte officielle, et des chambres dont aucune étude gouvernementale n'a jamais documenté le mystère continu. Les pas que Tommy Morrison a entendus pendant son mois sous terre et qui peuvent encore résonner à travers passages où le temps s'écoule différemment et les règles du monde de la surface ne s'appliquent plus, et parfois, lorsque le moderne est lisse, explorateurs se perdent ou se blessent dans les parties les plus profondes de la grotte de Mammoth Rapporteur, des expériences qui semblent remarquablement familières, des figures silencieuses apparaissant dans l'aile obscurité, la nourriture et l'eau fournies par des mains invisibles et la présence réconfortante de quelqu'un qui comprend cela même dans les ombres les plus profondes de la terre. Personne ne devrait affronter seul le danger. Le mystère de Mammoth Cave reste non résolu, mais c'est peut-être exactement comme cela devrait être. Certaines vérités sont trop importantes pour être pleinement comprises, et certaines aides sont trop précieuses pour être exposées aux dures épreuves. À la lumière de l'examen scientifique, la survie de Tommy Morrison se révèle finalement la preuve que même à notre époque moderne de navigation par satellite et de communication instantanée, il existe encore des endroits là où des miracles peuvent se produire et des mystères peuvent se dévoiler. La question n'est pas de savoir si nous croyons à son histoire, mais sommes-nous assez courageux pour accepter que le monde contient encore des merveilles qui dépassent nos attentes? Capacité de les expliquer au plus profond du Kentucky, dans l'obscurité sans fin de Mammoth Cave, quelque chose continue de regarder et d'attendre prêt à aider le prochain personne qui se retrouve coincé entre le monde de la surface et les anciens secrets enfouis dans le cœur de la terre. L'affaire Tommy Morrison reste l'une des plus obsédantes mystères non résolus dans l'histoire du crime réel. Cette affaire de personnes disparues de 1992 prouve que certaines disparitions mystérieuses défient toute explication logique lorsque 3 garçons ont disparu sans laisser de traces lors de leur exploration de la grotte qui a mal tourné. C'est devenu une affaire non résolue qui continue de dérouter les enquêteurs, ont aujourd'hui disparu sans laisser de traces. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que même dans notre monde moderne, les gens peuvent encore disparaître dans les circonstances les plus mystérieuses, ce qui est plein de suspense. L'histoire d'une disparition montre comment l'exploration d'une grotte peut se transformer en une transformation mortelle, une aventure innocente dans une catastrophe de spéléologie. L'affaire des enfants disparus, Tommy, Jake et Michael, démontre que les cas de personnes disparues dans le cadre de véritables crimes sont souvent impliquant plus de questions que de réponses. Ce qui rend ce mystère de la grotte si fascinant est comment Tommy a disparu lors d'une exploration spéléologique et a survécu contre toute attente. Disparition mystérieuse et retour miraculeux après un mois sous terre remet en question tout ce que nous savons sur la survie et les opérations de sauvetage en grotte. Une histoire de suspense de la vie réelle prouve que la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Si vous êtes fasciné par les disparitions non résolues et les histoires d'aventure dans les grottes qui ont mal tourné, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de véritables mystères criminels et d'histoires de suspense qui vous tiendront en haleine.